toutes, et oui, aux femmes, puisque cette émission sera essentiellement consacrée ou dédiée aux femmes à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Mais justement, à cet effet, nous aurons l'occasion d'accueillir des femmes très inspirantes aux multiples justement parcours que nous mettrons en relief, car cette journée est destinée justement à mettre en avant les femmes et leurs réalisations dans la vie. Aujourd'hui, donc, nous interrogerons nos invités femmes sur leur rapport dans la société et puis leur vision sur le futur de la femme en Algérie. Merci encore une fois d'être avec nous, mesdames, messieurs. Dans cette émission, nous parlerons aussi d'art et de culture à travers notamment un événement qui connaîtra son coup d'envoi aujourd'hui. Il s'agit du Festival international de danse contemporaine. Nous aurons le plaisir à cet effet de recevoir deux grands chorégraphes. L'un nous vient du Mali, pays d'honneur cette année pour cette manifestation culturelle, et l'autre vient de notre pays, d'Algérie. Il s'agit des chorégraphes Noureddine Qaddour et Draman Sidibé, donc, qui viendra aussi témoigner de l'expérience malienne dans ce domaine en particulier. Alors aujourd'hui, nous aurons aussi le plaisir de recevoir Nassim Bour, donc une des plus belles voix actuelles du Chabi. Donc il évolue dans ce qu'on appelle la nouvelle vague de Chabi, parmi d'autres talentueux interprètes de cette musique qu'on aime tous. Et puis nous aurons aussi le plaisir de recevoir Madame Wassila Knatef, qui, elle, nous parlera, qui est directrice de l'incubation et de l'entrepreneuriat et de la formation, donc auprès de l'Agence nationale de la promotion du développement du parc technologique. Donc, on parlera avec elle justement de toutes ces femmes entrepreneurs, de toutes celles qui ont le courage justement de braver les obstacles et d'aller jusqu'au bout de leurs idées et de leurs innovations. Merci encore une fois d'être avec nous, mesdames, messieurs. Nous aurons aussi le plaisir de vous présenter donc d'autres profils féminins très intéressants et très inspirants, je le disais tout à l'heure, notamment dans le domaine du sport également. Et puis donc restez avec nous pour découvrir toutes cette belle brochette de femmes, je dirais. Et au milieu de cette belle brochette, nous avons toujours nos amis d'ici, Mina Abed entre autres, qui attend de vous servir et de vous offrir les nouvelles du ciel tout de suite après ceci. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bonjour Mina. Bonjour Adia, bonjour à tous. Ça va? En forme? Ça va. Voilà. Quoi de mieux qu'une petite fleur pour encore booster cette forme? Ouh là là. Bah oui, merci. On s'est pas vu hier. On s'est pas vu hier. Du coup, hein, je fais la même chose. Merci. Avec plaisir. C'est gentil, hein. Voilà, ça fait plaisir en tout cas de voir cette belle bon rose. matin d'avoir des fleurs. Absolument, comme ça. des fleurs magnifiques. En tout cas, messieurs, n'hésitez pas à justement aussi offrir une autre forme aussi de fleurs à travers vos compliments. Tout au long de l'année. Tout au long de l'année, pourquoi pas aussi. Hein. Même si cette journée du 8 mars est particulière, mais la femme mérite tous les hommages au quotidien. Exactement. Chapeau bas à toutes les Algériennes qui combattent au quotidien. Tout à fait. Voilà. Alors, dites-nous, quel temps fera-t-il? Hier, il y a eu un beau soleil qui a permis à toutes ces femmes de profiter de leur journée. Tout à fait. D'assister aux différentes manifestations culturelles ou autres. Exactement, il y a eu beaucoup de manifestations culturelles exactement hier. Voilà. Comme chaque année. Qu'en est-il de cette journée, Mina, s'il vous plaît? Merci. On va le découvrir tout de suite. Rebonjour à tous. C'est bien, ce sera un petit peu comme hier, hein, une belle journée pour aujourd'hui avec un ciel dégagé à partiellement voilé sur l'ensemble des régions nord. On notera quand même des vents assez forts, des vents jusqu'à 50 km/h, notamment à l'ouest et au centre. Sur la partie sud, on notera des passages nuageux vers l'extrême sud, le Hogar et le Tassili. Un ciel dégagé sur le nord Sahara, la Saoura, le Sahara central. On notera bien sûr des fréquences sous la bande de sable, notamment vers l'extrême sud et des particules de sable en suspension, notamment vers les régions intérieures. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord jusqu'à 25 degrés. Ça commence à augmenter petit à petit. 25 degrés du côté d'Alger, Oran à Annaba. On notera 26 à Tlemcen, 24 degrés à Tizi Ouzou, 23 degrés à Sétif et Constantine. Sur la partie sud, on notera également une hausse du mercure avec 30 degrés à Ghardaya, Hassim Saoud, 34 degrés à Tindouf. On notera 36 degrés à Drar Insalah et enfin la maximale atteindra les 39 degrés pour l'extrême sud.
On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer agitée, peu agitée à agitée sur l'ouest et le centre, peu agitée à l'est du pays, avec des vents entre 30 et 50 km/h vers les côtes ouest, entre 40 et 50 km/h sur le centre et enfin entre 30 jusqu'à 40 km/h vers les côtes est. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment, Mina. Merci. Je vous souhaite également de passer une excellente journée. Pareillement. Voilà, et puis bon, on ne dérogera pas à la tradition de se quitter en musique. Avec plaisir. Voilà, une très belle chanson, une très belle interprétation de Hassan Agra, donc leader du groupe Caméléon, qui chante de fort belle manière et avec un rythme, son rythme à lui, cette très belle poésie, Win Yimshi Zin Timshi Rima. وين يمشي زين تمشي ريما تمشي والزين ساكن هضار لابس هزي ولا تساتو ديما ومن غير هزي لبسها ما يختار وين يمشي الزين تمشي ريما شكن هزين وبناها لي قصار ساكنها في الشان والهمة ومن غير هزين ما يسكن دار وما فات هزين ولا غات من دونو تغنى مع الزين وتسير وما صار ضوية في اللون كي القمر في لونو حورت العين مدبيلت الجفار في النهار مرسوم شفايف وما حنو صوت حنين محنان ويقول صوتها الحنين ما حن عليك خلاني حارف الحنين كي قار وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زين عما ما تصفي حياته نهار يا وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زين عما ما تصفي حياته نهار وين يمشي زين تمشي ريما سكنها الزين وبناها لي قصار ساكنها في الشان والهمة من غير هزين ما يسكن دار وما فاتها الزين ولا غدت من دونو تغنى مع الزين وتسير وما صار ضوية في اللون كي القمر في لونو حورت العين مدبيلت الجفار في النهار مرسوم شفايف وما حلو تقول صوت حنين محنان ويقار صوتها الحنين ما حن عليا خلاني حارف الحنين كي قار وضياها في الليل كي القمر في ليلو ضياها في نهار الشمس طول النهار إلا دخلت دخل النهار في ليلو وإلا خرجت خرج من الليل نهار وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زين عما مبسوط في حياته نهار وادروني كي نقول الكلمة اللي ما شاف زين عما مبسوط في حياته نهار Nos premiers invités ne sont pas des femmes, ils se sont bien installés. Voilà, ils préparent justement cette belle ouverture, aujourd'hui attendue, très attendue, par un public qui a justement vraiment perdu cet événement pendant quelques mis en pause à cause de la pandémie pendant plusieurs années. Donc dernière manifestation, c'était en 2019 et voici donc le retour des belles prestations corporelles, donc de toutes ces belles chorégraphies et ces compagnies qui nous viennent de différents pays. Aujourd'hui donc pays d'honneur le Mali
Il est représenté aujourd'hui par notre invité, donc et chorégraphe et metteur en scène, donc Draman Sidibé. Bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes également le directeur du ballet national donc au Mali. C'est ça. Voilà, et donc vous dirigez cette formation qui participe à cette manifestation qui est en même temps une compétition, n'est-ce pas? Ben oui, on est là avec une chorégraphie qui s'intitule Les échos des tambours. Très bien. Et là, on danse avec les tambours du Mali, d'Afrique. Donc on est dans la tradition, Oui. mais certainement avec une touche de modernité. On en dira plus dans un moment, le temps de présenter notre second invité, qui est donc un enfant d'ici. Hein. Donc Nourdine Khadol, bienvenue. Vous êtes également à la tête du ballet de l'Opéra d'Alger Boualem Saïa. Donc une formation aussi qui prend part à cette soirée d'ouverture aujourd'hui. Tout à fait. Donc nous sommes à la 11e édition. Donc nous avons eu beaucoup de mal à reprendre, justement à refaire redémarrer ce festival qui est important. Donc nous recevons nos hôtes. Aujourd'hui, nous sommes prêts à faire démarrer ce festival avec nos amis maliens et deux créations du ballet de l'Opéra d'Alger. Absolument, très bien. Voilà. Donc c'est vrai que ce festival international de danse contemporaine a fidélisé un public pendant des années et vous faites toujours salle comble quand il y a justement ce festival. L'opéra ne désemplit jamais, donc les salles sont pleines. Le public est friand de ces spectacles chorégraphiques. Tout à fait. Nous avons un public à nous qui nous suit justement et puis nous donnons rendez-vous pour ce soir pour faire redémarrer tout ça et puis bienvenue à tout le monde. Voilà, vous avez choisi une chorégraphie, donc est-ce qu'elle puise, cette chorégraphie que vous allez présenter cette fois-ci au public, est-ce qu'elle puise un peu dans l'identité algérienne, nos traditions, ou est-ce que c'est totalement moderne? C'est contemporain, mais quand on parle de contemporain, il faut absolument avoir un lien avec l'histoire. Donc si on démarre une chorégraphie qui doit être sensée, donc il faut puiser dans le terroir, notre terroir algérien, et puis composer dessus pour en arriver à dire c'est une histoire contemporaine, c'est un mouvement contemporain qui a des origines. Donc ce lien-là qui fait que vous prétendez parler de la danse contemporaine, donc le lien. Et tout ça est dirigé par notre chère directrice, Madame Namous, qui gère tout ça avec brio. Et chapeau à elle, parce que là, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de pression. Là, derrière elle, un long combat pour justement, pour donner de la valeur à l'art de la danse. Depuis la petite enfance jusqu'à justement aux Tout à fait. Certainement, il y a une spécificité pour cette année. Et puis, nous essayons d'axer beaucoup plus ce festival sur la formation, tout ce qui est masterclass. Donc, faire profiter nos jeunes et selon justement les directives et puis que nous avons reçues, donc nos jeunes ont besoin d'apprendre. Donc, nous avons proposé des masterclass dans ce sens qui puissent apprendre convenablement, méthodiquement l'apprentissage de la danse en Algérie. Voilà. C'est vrai que c'est la particularité de cette 11e édition, tous ces masterclass, toutes ces belles conférences qui sont destinées à donner de la valeur à tous ces acquis, toutes ces réalisations des différentes compagnies du monde, alors surtout celles qui participent. Donc on a le Royaume-Uni qui participe à cet effort et on a aussi le Mali, donc on en parlera dans un instant. Nous avons aussi la France, l'Italie, le Canada, la Grande-Bretagne et la Tunisie. Tout à fait, la Tunisie aussi qui participe à cette édition. Ce partage-là, donc c'est tout le monde qui doit être impliqué. Ils sont tous intéressés par apprendre à nos jeunes des différentes techniques. Et pour le jeune, donc on est là justement à les faire profiter au maximum.
Absolument. Draman Sidibé, ici Oui. présent, donc, qui est metteur en scène et chorégraphe. Il est aussi directeur du Conservatoire des Arts et des Métiers et Multimédia, Bella Faseke, je ne sais pas si je le prononce bien, Je suis professeur là-bas. Et vous enseignez. Oui. Voilà, c'est à ce titre que je vais m'adresser à vous, dans la mesure où vous prenez part à ces masterclass, organisées lors de cette 11e édition. Oui. Donc, mais vous avez toujours essayé, dès votre investiture à la tête du ballet national, Malia, donc vous avez engagé tout un travail de fusion entre l'ancien et le nouveau. Oui, c'est comme j'ai rejoint un peu Oui. mon frère. Toute création contemporaine a une base. La base chez nous, c'est la danse traditionnelle, Tout à qui fait. est vraiment riche, parce que chez nous, toutes les ethnies ont leur spécificité, leur danse à eux. Et là, nous essayons de puiser dans ça pour vraiment remonter, faire une création contemporaine. Et c'est dans cet dynamisme que nous travaillons avec les jeunes. Nous les apprenons, nous les dirigeons vers la danse contemporaine, mais étant tout le temps un pied dans la tradition. Oui, voilà, c'est-à-dire que vous avez vraiment, dès que vous avez été désigné à la tête du ballet, c'est un petit peu le premier engagement que vous avez eu, dans la mesure où, avant votre arrivée, les participations de ce ballet étaient essentiellement axées sur le traditionnel. Oui, n'est-ce pas? oui. Maintenant, comme on est dans la modernité et le monde est Il faut être dans l'air du temps. Hein? Merci. Le monde est global maintenant. Il faut vraiment se diriger vers les autres, faire des ouvertures, faire des échanges. C'est dans ce cadre-là que vraiment on est là et que mon travail s'axe vraiment sur ça. Et là, nous essayons à vraiment faire profiter aux enfants d'autres horizons, d'autres formes de danse qui peuvent vraiment les permettre à eux aussi de s'émerger plus vite. Mais dites-moi, messieurs, c'est aussi une manière de gagner cette génération. Donc la génération d'aujourd'hui est très attachée à tout ce qui se fait en Occident, et donc elle a d'autres repères qu'il faut absolument essayer d'introduire ou d'inclure dans les conceptions actuelles. Vous savez, quand on parle de formation, en matière de formation, on parle d'académisme. Donc, apprendre tout ce qui est terminologie artistique, apprendre à ces jeunes de parler terminologie. Ensuite, ce qui se passe dans le monde, bien sûr qu'on est là, il faut qu'on soit à la page, il faut qu'on soit présent. On parle d'esprit d'art contemporain, ok, mais faudrait-il qu'il y ait des références académiques, savoir comment placer l'académisme sur le plan technique, et puis avoir le lien historique et culturel d'où tu viens, et puis à partir de là, tu composes l'esprit, c'est-à-dire l'action chorégraphique contemporaine. Donc tout ça, c'est étudié. L'objectif principal, c'est comment apprendre à ces jeunes d'être académiques, comprendre, savoir toucher, expliquer, comment avancer, donc savoir comment se projeter vers l'avenir. Voilà. D'où on vient et où on va. Très bien. Comme ça, on peut parler d'identité. Donc, j'existe, je viens de cet endroit et j'y vais là. Donc, le problème identitaire doit avoir un repère historique et culturel. Très bien. Donc, on ne peut pas composer, faire de la même manière que si on parle de Martha Graham, on parle de technique américaine. Moi, je ne suis pas américain, je suis algérien. Donc, pour dire que je suis algérien, il faudrait présenter le lien historique et culturel qui dit que moi, je viens de cet endroit. Oui. Et je m'expose en étant un élément contemporain. Voilà. Oui, absolument. Donc, on vous aide. Moi, je voudrais juste terminer sur un mot. Les femmes dans les deux compagnies ou dans les deux ballets. Elles sont devant, donc on est derrière. On est derrière. Le casting a été facile, vous avez de belles... Il n'y a pas de casting, c'est pas d'abord, c'est pas un concours, c'est pas un casting. Non, c'est-à-dire que vous avez recruté des éléments dans le ballet oui, tout en à amont. fait. Hein. Oui, tout donc, à fait. ça va, ce recrutement a été facile. Ah, oui. Oui,
beaucoup Elles sont toutes aussi engagées que les garçons. J'ai envie de dire que beaucoup de nos jeunes adorent la danse. Oui, absolument. Donc, ce qui manque réellement... C'est culturel en Afrique. C'est culturel. Moi, je me pose la question, les années 70, on avait une école qui formait, en parlant de danse. Et en 2023, il n'y a plus d'école de formation en danse. Donc, c'est regrettable, mais nous essayons quand même de forcer les choses pour essayer de réouvrir cette école pour nos jeunes, parce qu'il y a tellement de jeunes qui veulent apprendre. La danse. Et là, on est là pour essayer de transmettre notre petit savoir à ces jeunes et puis aider, pousser avec eux pour qu'on puisse aller de l'avant. Voilà. On va rappeler le titre de ce spectacle que vous allez offrir ce soir, donc sur les planches de l'opéra Boualem Saïah. C'est à partir de quelle heure? C'est à 18h30. 18h30. Ouais, pour cela, j'invite le peuple algérien d'être à l'opéra aujourd'hui pour voir le spectacle Les Échos des tambours. Les Échos des tambours, c'est très poétique. Oui, du Ballet national du Mali qui vraiment nous tenons à remercier le peuple algérien pour l'honneur fait au Mali. Et vraiment, nous comptons sur les échanges entre les deux peuples. Car on le dit, l'échange culturel, c'est l'oxygène qui fait vivre l'art. Oui. Et vraiment, on est très heureux d'être là, très fiers et très contents d'être l'invité d'honneur de cette édition. J'imagine que l'Algérie sera vraiment très honorée, effectivement, également. Donc, les organisateurs du Festival international n'ont pas choisi en vain donc, le Mali, dans la mesure où c'est un pays connu pour toutes ses manifestations. C'est toute sa culture artistique qui a un ancrage réel dans tous les domaines artistiques. Pas seulement la danse. Ça bouge dans tous les sens. Ça bouge dans tous les sens. Ça bouge dans tous les sens. C'est un beau travail qui présente, basé sur le rythme, le mouvement. J'invite tout le monde à venir voir ce beau ballet malien. Et le nôtre aussi, donc le ballet national algérien, le ballet de l'opéra. Ce sont des fragments, c'est-à-dire c'est des petites créations de dizaines de minutes qu'on a données à nos danseurs, que c'est eux qui ont composé ces chorégraphies. Donc vous allez voir des choses vraiment belles, très belles. Très belles, j'imagine. Bienvenue. En tout cas, rendez-vous est pris pour ce soir à partir de 18h30 à l'opéra Boualem Saïah, donc pour justement la soirée d'ouverture du Festival international de danse contemporaine. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à y prendre part. Merci à Nordine Qadour, chorégraphe donc, de l'opéra d'Alger. Et puis également Draman Sidibé, donc chorégraphe et directeur du Ballet national du Mali pour cette participation. Merci. Restez avec nous, mesdames, messieurs. Donc, dans un instant, nous retrouvons d'autres invités. Mais avant, voici le reportage portrait également de Aïcha Keteb, donc spécialiste ou chargée d'exploitation en TFT du côté de Einamenes. Donc, c'est à l'extrême sud de notre pays. Et c'est Saïda Mayouf qui nous l'a fait découvrir. C'est sur le chantier du projet d'envergure de construction d'un pipeline de gaz de 24 pouces pour la récupération des gaz torchés d'Amassac dans la région de TFT que nous l'avons aperçu. Aïcha Keteb, ingénieur exploitation sur terrain, suivant de près les étapes techniques de réalisation du projet, loin d'être perturbé par cette tempête de sable et maîtrisant à la perfection son domaine d'intervention. Le projet a été confié à 3 filiales, 100% Sonatrach, le 1GCB, le NAC et le 1GTP, qui sont spécialisés dans les travaux de canalisation et qui ont prouvé leurs compétences en termes de qualification personnelle et la disponibilité du matériel tout en respectant les normes et les procédures internationales. Le coût de réalisation du projet est de 7 milliards de dinars, dont 5 milliards de dinars procurement et 2 milliards de dinars construction. Diplômée en génie de procédés chimiques de l'Université des sciences et de technologie d'Oran à l'ouest du pays, Aïcha nourrissait une grande appréhension quant à son déplacement à Élizy au sud et surtout la nature de la tâche qui l'attendait dans ce travail majoritairement masculin avec lequel elle a fait connaissance en 2015. C'est une excellente collègue aussi, donc qui est bosseuse, qui est travailleuse aussi et extrêmement engagée.
Et enfin, on espère donc beaucoup de réussite à toute la gente féminine de Sonatrach aussi. Au début, je devais affronter deux paramètres difficiles, l'éloignement au sud, ainsi que travailler dans un milieu d'hommes. Mais après intégration et tout, j'ai trouvé des facilités. Après, mes collègues m'ont aidé à m'intégrer et Sonatrach m'a fourni l'environnement favorable afin de développer mes connaissances et mes compétences dans ce secteur. Animé d'une conviction de fer et fier de son appartenance à cette famille du géant pétrolier Sonatrach, Aïcha est parvenue au fil du temps à émousser ce sentiment d'éloignement et ces longues distances la séparant des siens grâce à ce fol désir d'aller toujours de l'avant et de servir en bonne et due forme l'Algérie, sa chère mère patrie. Et nos invités qui viennent de s'installer ont porté haut et dignement l'emblème national à des manifestations à l'étranger. Elles nous ont dignement représentés, mais elles ont surtout été la fierté de toutes ces femmes algériennes friandes et désirant pratiquer le sport vraiment à haute échelle. Alors, on va ouvrir donc un premier volet où l'on parlera de cette première équipe de handball avec justement la présence parmi nous des pionnières. Haqila, donc Sessi, s'y présente, bienvenue. Bonjour. Et puis également, donc près d'elle, celle qui a aussi goûté à cette belle aventure dès le départ, Fatma Hakoum, bienvenue. Merci. Ça va ? Ça va, alhamdoulilah. Voilà, on va voyager un peu dans le temps et puis on va se rappeler ces moments forts de cette équipe. Donc au moment de sa création tout d'abord, donc vous y étiez dès le départ. Hein. C'était les années 60. Oui, il n'y avait exactement. pas d'équipe féminine de handball, vous étiez les premières. Non. Oui, on a fait partie des premières pionnières du handball. D'abord dans les années, le début des années juste après l'indépendance, une armature a commencé à se faire et à se construire. Et on est arrivé à la fin des années 60 où notre coach, M. Joudi, a repris cette équipe. Il l'a renforcée, il l'a formée. Et on a été, pour ainsi dire, les ambassadrices de l'Algérie, quelque part dans des coins du monde. Oui. Voilà. Fatma Hakoum, donc, est-ce que le public a très vite adhéré? Parce que c'est vrai que les équipes de handball masculines avaient leur aura, avaient leur comment dire, supporters un petit peu à travers le pays. Et très vite, justement, ces équipes ont eu beaucoup de gratification, de participation à l'étranger. Qu'en est-il de votre équipe? Vous avez réussi à vous introduire facilement? Le problème n'existait pas. Oui. Les mentalités étaient totalement différentes par rapport à celles d'aujourd'hui. Les années, pour ce qui me concerne, c'était à partir des années 66-67. On était lycéennes. Personnellement, j'étais au lycée Franz Fanon à Bab el Oued. Et donc, on pratiquait le sport à l'école. Oui. Et c'est comme ça qu'on nous a détectés et on nous a invités à former, par le biais de M. Joudi, une équipe nationale de handball. Oui. Et voilà. Mais le problème des tribunes, on vous voit là sur les photos, vous étiez si belle, si jeune, voilà. Radieuse. En 68, on a formé cette équipe nationale qui, avant, il n'y avait pas de salle omnisport. Oui. On travaillait, on jouait en plein air. Sur terre battue. C'était le fameux stade Ouagnouni. Oui, oui. Hein, c'était le seul stade où on se rencontrait. Du handball. Et les gradins étaient archi-combles de filles, de garçons, de familles, d'enfants. Ah, si on pouvait faire un retour en arrière, machine arrière, ne serait-ce que pour récupérer toute cette mentalité, cette ambiance, cette ouverture d'esprit qui permet à la personne de se développer harmonieusement dans sa société. Absolument. Donc, à l'époque, vous avez bénéficié de plusieurs stages ici, dans votre pays, et même à l'étranger. Oui. Et vous me disiez, Fatma,
qu'en arrivant, par exemple, en Tchécoslovaquie, vous avez changé le regard de tous ces étrangers qui avaient une autre vision de l'algérienne. Parce que nous, on était des petites de taille, quand même, on était des gens bien modelés, bien faits. Et j'étais choquée par leur taille. Elles étaient impressionnantes. J'avais l'impression d'être une naine. Franchement, hein, franchement. C'était pas l'aspect que je voulais mettre en avant, mais elle est tellement modeste qu'elle n'arrête pas de parler de sa petite taille. Mais quand on est rapide comme vous l'étiez, parce que vous étiez aussi championne en athlétisme, exactement. Il n'y avait pas que le handball, vitesse, parce que vous étiez en sprint, vous étiez l'une des meilleures de votre temps. Oui, alhamdoulilah, j'ai été plusieurs fois championne d'Algérie dans le domaine. D'abord, juste avant l'indépendance, j'étais au Mouloudia, et puis après, j'ai fait partie de la première formation des enseignants de sport. Donc j'ai continué à travailler avec mes élèves et en même temps à participer dans les championnats d'athlétisme. Et j'avais cette pointe de vitesse qui me rendait un grand service dans le hand. Je me faufilais ma taille. Racontez-moi, alors c'est elle qui va parler de vous, je préfère. C'était comment? Donc la complicité C'était le pivot fondamental de l'équipe nationale. C'était elle le pivot, oui, j'imagine. Il faut dire qu'il y avait les Istiten, les Kayouch, les Bouhalissa, les Bourras, les Bouhirid. On était nombreuses, on était nombreuses. Et il y avait un esprit d'équipe. Moi, je trouve que le sport, le handball, c'est du sport. Les personnes qui n'ont pas vécu le moment ou l'emblème national et hissé haut, c'est quelque chose qui leur manque dans leur vie. Et cette phrase que nous disait toujours notre entraîneur avant d'entamer un match avec une équipe autre que algérienne, il nous disait « c'est vaincre ou mourir ». Tu te rappelles? C'était carrément vaincre ou mourir. Et je vous assure que ça, on était plein de fougue, plein de force, plein de hargne pour pouvoir arriver à justement honorer notre pays, notre patrie. Honorer l'Algérie, ce pays jeune qui venait de décrocher son indépendance et d'accéder à la liberté. Et vous arrivez, et voilà, on parlait de l'Algérie à travers ce combat, donc contre le colonialisme, et vous arrivez pour un autre combat, celui d'imposer un nom, l'Algérie, à travers l'international. Notre entité surtout, parce qu'elle a été balayée pendant un siècle et quelques. Il fallait qu'on reconnaisse cette Algérie, qu'on reconnaisse ces gens de l'Algérie, ces femmes de l'Algérie, puisque nous sommes encore pas loin de la journée de la femme. C'est cette femme-là. Justement, mon amie, c'est mon amie d'enfance, ça fait plus de 60 ans qu'on est amis, qu'on est côte à côte. Il y a aussi cette unité avec l'équipe nationale. Actuellement, on se retrouve. On ne s'est pas perdu de vue. On s'accroche d'entretenir les liens. Exactement. C'était aussi cette éducation que nous donnait ce handball. On était vraiment... Vous étiez complices. Oui, unis pour gagner, donc solidaires aussi dans la vie, parce que les unes ont fini par se marier, par avoir des enfants, et vous avez continué quand même de décrocher quand même trophée après trophée. Voilà, à l'échelle maghrébine, vous y étiez. Mais après, il y a eu une petite frustration par rapport à l'Afrique. Pour moi personnellement, parce que j'ai arrêté bien avant mes amis. Mes sœurs, je pourrais dire mes sœurs, j'ai arrêté avant, j'étais maman de 3 enfants qui sont nés l'un derrière l'autre, c'était presque des triplés. Donc, les années 70. Il fallait choisir. Mais c'est valorisant pour une dame comme vous, c'est-à-dire que c'est vrai que vous avez connu cette maternité, vous avez aussi élevé pour l'Algérie des enfants qui ont certainement servi et contribué à la construction de la société. 35 années dans le sport en secondaire. Et actuellement, je suis dans une université, je fais aussi du sport et je dirige en même temps une chorale. Et mon amie Aqila a été mon élève. Oui, parce que vous étiez dans la première promo d'enseignants EPS. Donc, vous étiez l'une des premières formatrices en sport, dans la discipline handball, entre autres, et vous avez suivi. Et je confirme, j'étais lycéenne au lycée Frantz Fanon, et c'était mon prof d'éducation physique, effectivement. Et on a continué donc c'est grâce à elle
que j'ai pu percer et persévérer dans le handball et dans le sport, puisque je suis prof d'éducation physique en même temps. Oui. Je suis conseillère pédagogique, je suis prof de danse. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes des mémoires vivantes de la Révolution. Pourquoi? Parce que à la période pré-indépendance, on a fait du scoutisme ensemble. Et on est restés ensemble. Après l'indépendance, à pratiquer le sport, être toujours à l'avant-garde. Donc, s'il y a un numéro 2, ça veut dire qu'il y a un numéro 1. Absolument. Le numéro 1, c'est nous. Oui, absolument. Vous êtes les pionnières et on est fiers de vous, mesdames. On est très fiers de vous. Ça doit peut-être déranger beaucoup de gens, mais en tout cas, on ne peut pas occulter. Absolument. On ne peut pas effacer l'histoire. Absolument. On n'a pas le droit d'effacer l'histoire. Nous sommes des pionnières. Nous, avec celles qui n'ont pas eu la chance d'être avec nous, mais on est nombreuses. Hein. Absolument. On est nombreuses, on est une vingtaine à peu près à être Chitène, Toumi, Béra, en équipe nationale, chacune. Mais l'avantage, enfin, ce qu'il y a de commun avec nous, c'est que nous avons opté pour le même métier. Voilà, le même métier, l'enseignement du sport. On a transmis l'amour du sport, parce que le sport, c'est pas sauter seulement. Non, absolument le sport, pas. c'est former un bon candidat à la liberté. Oui, absolument, et avoir l'épanouissement personnel, harmonieux, personnel. Encore une fois, des citoyens à part entière. Je le disais au début de l'émission qu'on allait recevoir des dames inspirantes de par leur parcours et franchement, vos récits respectifs confirment ce que je disais parce que c'est vrai que c'est une belle histoire qui m'a beaucoup inspirée hier en discutant avec vous, mesdames, et aujourd'hui j'avais vraiment hâte de vous présenter au public de ce matin qui ne connaît pas cette première, qui connaît les gloires du handball à travers les Lamjadani. C'est la même période. C'est la même période. Ça, voilà, les hommes ont brillé à la même époque et ils ont aussi offert à l'Algérie vraiment de très beaux cadeaux, mais que des femmes donc intègrent ce domaine, c'était assez. Voilà. Et sans vouloir me vanter, nous avons été de bonnes ambassadrices. D'accord, et de bons ambassadeurs en ce qui concerne l'équipe de garçons, parce qu'on partait ensemble pour les stages, pour les déplacements, pour les championnats, etc. C'était le summum du handball. C'était le summum du handball. Ça commence à régresser, c'est vraiment dommage. Le sport n'est plus ce qu'il était. Même pour les femmes, parce qu'il y a des femmes maintenant qui veulent pratiquer. Et c'est insuffisant, les salles sont insuffisantes. Et ma collègue et mon amie et ma sœur, elle veut faire un créneau pour les femmes de plus de 60 ans. Parle-lui de ton projet. C'est bien ça. Donc, Donc, c'est vrai que les vétérans se rencontrent. Vous aussi, vous avez cette coutume. Vous n'avez jamais dérogé à la tradition de réunir cette équipe et bien sûr d'avoir des nouvelles des unes et des autres. Oui. On a gardé le contact. D'ailleurs, si vous permettez, à titre posthume, je voudrais rendre un hommage à mon amie Abbassia. Oui, mon amie Abbassia, qui était une fille de Tiaret, qui était une championne complète, championne d'Afrique. Elle était championne d'Afrique en handball. Et elle n'est plus là, elle nous manque. Elle nous manque. Un hommage à Monsieur Djoudi, qui a toujours été pour le développement du handball féminin. Encore une fois, on est là, mais pas pour parler que de nous. Absolument. Parce qu'une équipe, c'est tout ensemble. Vous êtes une famille, en fait. Voilà, on est une famille. Et le message que je voudrais passer à nos jeunes sportives, c'est que nous sommes d'abord des femmes et on doit inspirer le respect. Le sport, ça veut dire respect. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de relation. C'est un message que les jeunes devraient intrinsèquement... Absolument. Et c'est vrai que le fair play, l'unité d'une équipe font qu'on développe ces notions de respect mutuel, mais aussi, aussi un esprit très sain. C'est-à-dire quand on est dans le sport,
on est dans la pureté, on est on se purifie quelque part. Pas seulement un corps sain dans un esprit sain, mais c'est vrai qu'on élimine toutes les ondes négatives. Hein. C'est à ça aussi que sert le sport. Oui, c'était ça. C'était ça, mais pas seulement avec notre propre équipe. C'est-à-dire que dans le temps, il y avait des pépinières de handball et les clubs étaient fournis. Il y avait beaucoup d'équipes féminines. Je crois que ça avait atteint un certain moment la trentaine à travers le pays. Oui, vous avez inspiré beaucoup de femmes qui ont pratiqué. On s'entendait ensemble, malgré mais on était liés malgré tout. Malgré tout, on était liés. Oui, que ce soit à Tiaret, à Batna, à Constantine. Oui, et dans des régions très conservatrices, il y a toujours eu des équipes de handball et féminines grâce à votre passage. Mais au passage, voilà, c'est vous qui avez la locomotive, c'était vous. Au passage, les grandes championnes d'Algérie dans les médaillés olympiques, c'est des femmes rurales. Et moi, je voudrais rendre un hommage particulier à toutes ces femmes rurales qui ont eu des médailles. À nommer Hassiba Boulmarqa, qui est une fille de Constantine et qui a été la première femme à avoir une médaille olympique et qui a toujours été une référence en ce qui me concerne pour mes élèves. Mes élèves, pour les encourager. Allez, il faut être comme Boulmarqa, essayer de rendre hommage à toutes ces femmes du monde du sport. Oui, en tout cas, on tenait à vous rendre hommage aujourd'hui, mesdames, et à vous offrir ces belles petites fleurs en témoignage justement de votre apport dans la société. Vous avez été une belle locomotive pour toutes les sportives dans ce pays. On vous souhaite une longue vie, beaucoup de joie et beaucoup de dons encore parce que vous continuez de donner et je suis... On essaye. Chapeau bas. C'est pas évident, on essaye, c'est devenu difficile. C'est devenu difficile, vous savez, c'est pas évident. Oui, c'est pas évident, mais c'est tout à votre honneur de continuer. Tout ce que je peux dire aux jeunes, c'est leur dire, vous savez, le sport, c'est ce qu'il y a de mieux pour eux. Le sport, c'est sain, c'est propre, ça éduque, ça développe. Alors, Inch'Allah... Un dernier mot. Moi, c'est juste une citation que j'ai gardée toute ma vie concernant la gloire. Alors, la gloire... c'est pas de laisser un nom dans la mémoire des hommes, c'est de partir meilleur qu'on y était entré. Ah, c'est beau ça, c'est excellent. Oui, c'est excellent. En tout cas, c'est pas de conquérir le monde et de laisser un nom dans la mémoire des hommes, c'est de partir meilleur qu'on y était entré. Voilà. C'est ça qui reste en mémoire, justement. Voilà. C'est ça qui reste en mémoire, c'est ce meilleur. D'avoir ce sentiment d'être un être humain meilleur. En tout cas, ravi de vous recevoir. C'est égal. Nous aussi, ravis d'être venus. Merci pour l'invitation. Je vous fais plein de bisous. Merci. Vous êtes adorables. Merci à Canal. J'embrasse à travers vous toutes ces femmes qui nous ont fait Merci à Canal Algérie de nous avoir sorti des oubliettes, d'avoir honoré les mamies. Voilà. On a été honorés de vous recevoir ce matin. En tout cas, vous êtes très jeune. Merci. Voilà, de par l'esprit, mais aussi, j'imagine que vous êtes. Voilà. Cette jeunesse incarnée. Voilà, j'ai envie de dire. Merci, restez assise. Le temps, justement, pour moi, d'annoncer ce petit portrait, donc réalisé par Riles Ould Hamouda, qui a été à la rencontre de quelques femmes rurales. On va découvrir ceci avant de recevoir nos autres invités qui aussi représentent dignement le monde technologique. À tout de suite. Pour aider les femmes, pour aider la femme rurale. Il y a beaucoup de produits, Allah Hiberk, ici à Genzet, Nitiala. Mais les femmes là, déjà le terme Thafat, c'est la lumière. Ça veut dire quoi? Là, ça veut dire la femme rurale, Nitiala, déjà a des
a du talent, elle travaille beaucoup. Cette fête est venue pour faire de la lumière sur ces femmes-là. C'est ça. J'essaie de valoriser les plats traditionnels. Je travaille également avec des femmes au foyer. Pour elles, c'est une ressource non négligeable. Ça leur permet d'être actives et avoir un revenu. On s'est lancé dans la vente des produits du terroir. Notre région regorge de ressources. On est également connu pour notre gastronomie très riche et saine. Tikorbabin, par exemple, le couscous et la shleta qui est célébré chaque année à Tigert Nedrer. On fait également des conserves avec des recettes typiques de Atliala. L'autonomisation économique et sociale des femmes. Voilà, nous sommes ravis également, donc, parmi cette brochette de femmes qu'on vous présente, ces profils qu'on vous présente, ces témoignages aussi de réalisations incroyables donc, dans la vie, nous avons le plaisir de recevoir des ingénieurs ce matin. Deux ingénieurs charmantes et belles et qui travaillent dans la même compagnie, Algérie Télécom en l'occurrence, et elles sont battantes, elles représentent dignement cette entreprise aujourd'hui, mais aussi toutes ces femmes qui travaillent dans l'engineering. Et puis, donc voilà, ravi de vous présenter Kalima. C'est Kalima ici? Rima. Voilà, c'est Rima. J'étais sûre que j'avais inversé. Donc, Rima Ben Issa, bienvenue. Merci. Voilà, vous allez nous expliquer un petit peu votre domaine d'expertise. Et puis, en attendant, donc, je présente Kalima Lachi, ici présente. Kalima, bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes toutes deux leaders de grandes équipes au sein d'Algérie Télécom, n'est-ce pas? Elles sont intimidées par les caméras, mais vous allez oublier ces caméras, adressez-vous à moi et tout simplement oubliez un petit peu ce trac, tout va aller. Donc voilà, donc vous dirigez, je disais, de grandes équipes au sein d'Algérie Télécom, n'est-ce pas? Vous-même, vous allez un petit peu, on va présenter votre poste, vous êtes cadre supérieur chargé de l'engineering, réseau corps. C'est moi. Voilà, j'ai inversé encore une fois. Voilà, ça va être comme ça toute l'émission. Donc voilà, vous allez un petit peu nous parler je suis dans la partie, de ce poste technique. Que vous occupez. Alors, je suis cadre supérieur chargé de l'ingénierie du réseau corps. C'est une partie du réseau d'Algérie Télécom. Comme Algérie Télécom est scindé en 3 couches. Oui. Couche accès, couche corps et couche transport. Donc moi, je suis dans la partie ingénierie de la partie corps et agrégation qui regroupe, qui achemine le service Voix Data sur le territoire national. Très bien. Donc, si on devait simplifier davantage, on dirait que voilà, vous vous occupez de quelles tâches exactement? Je suis dans la partie, je participe dans des commissions et on participe aussi dans l'élaboration des cahiers de charges, tout ce qui est planification du réseau, modernisation du réseau de cette partie-là. Voilà, donc vous êtes dans la projection de l'entreprise dans le futur, voilà, vous êtes dans les planifications du réseau, etc. L'évolution, parce que c'est vrai que ça évolue, la technologie, on doit adapter le réseau selon les évolutions. Le réseau, c'est un métier qui est tout le temps, il y a tout le temps du nouveau, c'est diversifié et complexe à la fois, donc on est obligé d'être à la page et de suivre l'évolution et en même temps pour pouvoir offrir les hauts débits que nous demande le client, il faut qu'on ait tout le temps un réseau qui est à la page. Voilà, vous êtes ingénieur d'État en électronique, c'est ce qui vous a permis d'accéder à ce poste, d'évoluer petit à petit dans la carrière. Bien sûr. C'est une belle carrière donc, derrière vous déjà. Oui, je suis ingénieur d'État en électronique. Issu de Babzouar, promotion 99. Donc j'ai rejoint le métier technique dès 2001. J'ai toujours été dans la partie réseau. Et comme c'est un métier passionnant et qui évolue tout le temps, donc on a toujours envie de tout savoir et de découvrir. Et c'est soit que ça marche, soit que ça ne marche pas. Et c'est la satisfaction du client qui
qui nous donne ce courage d'aller vers oui. C'est vrai, d'aller de l'avant. Ce sont des métiers qui étaient un petit peu des métiers d'hommes au départ. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui travaillaient au poste de télécommunications. C'est l'ancêtre un peu d'Algérie Télécom. Et il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et la femme était plus dans l'administratif. Aujourd'hui, elle a intégré le côté technique, mais de fort belle manière. Et vous en êtes la preuve. Vous avez d'ailleurs, vos études ont été choisies dans ce sens. Vous n'êtes pas électronicienne, mais vous êtes dans le système télécommunications dès le départ. Oui. Pour moi, j'ai toujours été passionnée par le domaine des télécoms. Donc, j'ai eu une licence en génie des télécommunications réseau. Par la suite, un master en système des télécommunications de l'ISTHB. J'ai eu l'occasion d'être recrutée à Algérie Télécom en 2012. Et comme par hasard, j'ai passé par une femme lors de recrutement et c'était une femme du terrain. D'ailleurs, je profite par cette occasion de lui rendre hommage. Et on va citer son nom, comme ça elle se reconnaîtra. Madame Chariot, oui. Madame Chariot, oui. Voilà, bravo. Justement, vous avez dit auparavant, c'était un secteur réservé pour les femmes et pour les hommes. Les par postes contre, de télécommunications. Pour nous, je vois que les femmes qui sont passées déjà auparavant, l'ancienne génération, ils ont déjà préparer le terrain pour nous. Ils ont déjà affronté le métier technique et le métier télécom. D'accord, elles sortaient déjà dès les années 60-70, elles allaient sur le terrain, vous voulez me dire? Non, pas 70, oui. Quand même, c'est en 90. Voilà, c'est venu petit à petit, au-delà des années 80. 2000, voilà. 2000 fin 80, les années 2000, voilà. C'est là où il y a eu cette impulsion. Déjà, la société en elle-même a évolué. Oui. Donc elle a évolué et puis il y a eu avec toutes ces... Il y a eu l'implication de la femme dans les métiers techniques en général. Tout à fait, voilà. Donc vous venez de confirmer ce que j'ai dit finalement. Donc l'intégration de la femme aux métiers techniques justement qui demandent beaucoup de missions sur le terrain et beaucoup de déplacements. Voilà, c'est venu progressivement. Oui, effectivement. Donc on s'est imposé en quelque sorte pour participer dans cette partie-là. Donc on a des femmes qui ont fait carrément des réalisations, des sites surveille. C'est carrément un métier technique purement du terrain. Carrément voilà. Du terrain. En tout cas, vous avez été rencontré par notre collègue qui vous a dressé justement, on va le découvrir, un portrait croisé justement. Elle a dressé un portrait croisé des deux dames que vous voyez ici. On va les voir différemment en plein travail et on revient. Bonjour tout le monde. Bonjour Nihat, ça va? Vous allez bien? Bonjour, ça va? Bonjour l'équipe. Positive et très motivée. C'est avec cet état d'esprit que Karima et Rima rejoignent leur bureau chaque matin. Le dévouement et l'amour qu'elles ont pour le métier de leur rêve ne datent pas d'hier. Elles arrivent à allier parfaitement vie professionnelle et vie privée. Leur secret ? La patience et la persévérance. J'ai rejoint Algérie Télécom en tant qu'ingénieur d'État en 2005. Actuellement, je suis cadre supérieur chargé de l'ingénierie du réseau corps. Donc tout ce qui est planification du réseau, le métier technique, c'est un métier qui est diversifié et complexe à la fois. C'est un métier tellement passionnant qu'on a envie de tout savoir. Pouvoir gérer les deux, côté mère et côté travail, il faut beaucoup de courage. Il y a des difficultés bien sûr, mais alhamdoulilah, avec une persévérance et la ténacité d'une femme, je pense qu'on peut tout faire. J'ai 11 ans de service au niveau Algérie Télécom, au niveau réseau d'accès. Je participe à l'élaboration des cahiers des charges pour l'acquisition des équipements actifs et passifs du réseau FTTH. Hommes ou femmes, toujours on commence par les sorties sur terrain pour acquérir une bonne expérience. C'est pas facile à gérer, surtout avoir des enfants en bas âge. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Ces deux jeunes femmes avides de travail assurent au bureau, mais aussi sur le terrain. Elles sont un véritable exemple de persévérance au sein d'Algérie Télécom. C'est même l'avis de leurs collègues. Pour ce qui est de Rima Ben Issa, c'est une femme très courageuse. C'est une femme qui s'applique dans son travail. Elle incarne un petit peu la femme algérienne. Madame Karima, la collègue,
Je suis une femme bosseuse. Se débrouille au bureau aussi bien que sur chantier. On est au centre EMRC. Après ça, ce sera une sortie sur le terrain. Le travail technique demande beaucoup d'énergie. J'aime ce que je fais malgré les obstacles. Je suis sur terrain maintenant. J'ai vérifié si la modernisation du site était faite dans les normes établies. L'équipe, ils ont fait le nécessaire. Le travail sur terrain demande beaucoup de concentration et de disponibilité. Ces femmes dévouées et très à l'écoute ont toute l'expérience requise pour encadrer des stagiaires. En tant que stagiaire, je fais mon mieux pour avoir l'expérience comme Rima. De jour en jour, les femmes excellent dans des métiers très techniques exigeant une présence sur le terrain, contribuant grandement à l'essor économique du pays. Vos performances, vos apports ont fait que dès que l'équipe s'est présentée pour avoir des profils qui se démarquent, ça a été les vôtres qui avaient été sélectionnés. Vos responsables vous ont désigné pour représenter dignement toute la gente féminine présente au sein d'Algérie Télécom. Vous êtes, comme on le disait dans le reportage, aussi maman dans la vie, donc vous gérez aussi toute une famille. Ça aussi, c'est un travail à part, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr. Bon, je suis maman de 3 filles, 5 ans. La plus jeune, 5 ans, 15 et 17 ans. Donc, c'est pas facile à gérer tout ça. Mais pour ma part, alhamdoulilah, j'ai ma belle famille qui est à mes côtés, qui participe grandement dans cette, cette partie. Et j'imagine que monsieur aussi est très encourageant et conciliant. Oui, alhamdoulilah, il m'a toujours encouragée pour aller de l'avant et pour ne pas me donner de limites en quelque sorte. Ça a été toujours... C'est très important d'avoir du soutien autour de soi. Oui, exactement. Que ce soit mes parents, ma famille ou ma belle famille et aussi mes collègues, mes responsables, ça a toujours été, ils ont été acteurs dans mon évolution, dans ma carrière en tout cas. Voilà. Oui, et donc voilà, c'est dire aussi que c'est vrai qu'on a besoin du soutien de sa famille, de son entourage quand on est une maman d'enfants au bas âge, parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes, ce sont 2 fillettes. Moi, j'en ai une fille qui a 18 mois et je crois qu'il faut faire un grand effort en cette période pour pouvoir gérer entre vie de famille et vie professionnelle. Elle demande beaucoup la présence de la maman dans son... Et la présence aussi au niveau de vie professionnelle, elle est obligatoire. Donc la disponibilité et... oui. La disponibilité et il faut avoir beaucoup de courage pour garder pour pouvoir cet gérer équilibre. Avec la complexité de la vie, surtout vous êtes à la capitale. Oui. La capitale implique aussi tout est effort au quotidien. Avoir vraiment du courage pour garder cet équilibre entre les deux. L'équilibre entre les deux n'est pas toujours facile, mais voilà, j'imagine. En fait, c'est pour ça que vous méritez tous les hommages, vous méritez le respect au quotidien, même si vous n'êtes pas sous le feu de la rampe comme les artistes, les stars, mais vous êtes des petites stars chez vous, n'est-ce pas? Parce que vous réalisez au quotidien les choses. Bien sûr, on fait l'exemple déjà pour nos filles, déjà. Absolument. Et aussi pour les futurs ingénieurs, femmes. On donne de l'exemple et on représente déjà toutes les femmes du secteur télécom. C'est pas facile d'être du domaine technique. Tout à fait. Il faut vraiment se concentrer dans ses études, c'est complexe et c'est passionnant déjà. Pour pouvoir déjà avancer dans sa carrière, il faut vraiment faire un effort d'assurer la veille technologique et d'être à jour avec l'évolution des réseaux dans le monde entier. Ce sont beaucoup de responsabilités, Kalima. Oui, exactement. Je ne me suis pas trompée cette fois, vous avez remarqué. Donc, c'est beaucoup de responsabilités, autant chez soi que dans une entreprise comme celle-là, une entreprise qui a son poids dans la vie économique en Algérie. Exactement. Il faut dire aussi qu'il y en a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Dans notre métier, il y a beaucoup de femmes qui ont montré leur courage, leur capacité. Elles sont vraiment
championnes. Chez nous, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que nous. Voilà, mais, mais pour nous, vous êtes les championnes de ce jour. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir ce matin et vous méritez également tous les hommages et une petite fleur, voilà, un petit geste symbolique de la part de notre équipe. Merci beaucoup. Pour vous dire bravo mesdames, bonne continuation pour ce que vous faites dans la vie et puis on vous aime, on est fiers de vous également. Voilà. Merci. Voilà, vous êtes aujourd'hui sous les projecteurs et les lumières et j'espère que vous brillerez également dans votre parcours à chacune et que vous serez toujours parmi les meilleurs dans ce domaine. Merci voilà, beaucoup. nous avons été ravis en tout cas de recevoir ce matin donc Rima Benaïssa ici présente et puis également Karima Lachi, donc on a été ravis de les recevoir. Ce sont des ingénieurs très compétentes dans le domaine des télécoms et bien sûr on va encore parler d'autres domaines, notamment toutes ces dames qui travaillent au sud à Sonatrach par exemple. Nous avons des dames extraordinaires qui veillent au grain aux côtés de leurs frères justement et qui réalisent au quotidien des exploits petits mais qui ont leur importance dans l'édifice de la construction du pays. Et tout de suite, un exemple. Donc, Saïda Maïouf nous dresse le portrait donc d'une dame qui travaille dans cette entreprise prestigieuse sous Sonatrach. Donc, il s'agit de Nesrine Bouzriata, ingénieure également. Et on revient juste après. Lors de notre virée au CPF d'Ohanet, nous avons retrouvé aux alentours de la base industrielle, dans la zone sécurité réseau incendie, Nisrine Bouzariata, avec ses collègues en pleine inspection auprès des installations. Concernant l'échafaudage, l'inspection n'a pas été faite. Il faut une certification. Donc on attend la certification. Dans le bureau réservé au volet sécurité et prévention, Nisrine tient un briefing avec son équipe sur diverses questions relatives à leurs tâches. Inspection de ville. Concernant les travaux en espace confiné, c'était ce centre-là pour faire des prélèvements. Oui, go ahead. Nisrine Bouzariata, 27 ans, passionnée depuis toujours par le métier industriel, mais pas n'importe lequel, l'industrie pétrolière et gazière, elle lui voue une passion démesurée. Je suis originaire de Tébessa. J'ai eu mon diplôme QHSE, qualité, hygiène, sécurité et environnement, Master 2. Université de Betna de Mousfa Ben Boulaïd. Après, j'ai découvert un concours IAP 2018. Alhamdoulilah, j'ai réussi. J'ai pris mon poste et j'étais passionnée par ce domaine parce qu'il est extrêmement hors de commun, malgré la dangerosité. L'encouragement familial lui a été très précieux, mais pas seulement. Celui de ses collègues est également loin d'être négligeable. Il a permis à Nisrine d'aller de l'avant et de s'affirmer en tant que technicienne de prévention à la hauteur de la tâche qui lui incombe. Ils sont très très fiers de moi, alhamdoulilah, surtout mon père, c'est mon pilier. Au début, j'ai cru que c'est un domaine métier majoritairement masculin. J'ai cru que je vais rencontrer des problèmes avec la communication aux autres. Mais alhamdoulilah, j'ai découvert que c'est un métier dynamique grâce à mon responsable et mon équipe aussi. Alhamdoulilah. Elle est parmi nous, ça fait à peu près 5 ans, je pense. 5 ans, oui. Au début, c'était un début timide. Je l'avoue, mais elle n'a pas tardé à se lancer elle-même. On l'a tous adopté. Et finalement, j'ai trouvé en elle une travailleuse, une fonceuse. Et je n'attendais pas à ces résultats. Je ne m'attendais pas sincèrement. Et je la félicite pour ça. Elle a réussi. Elle s'est bien intégrée dans le groupe. A mis le lieu de son cocon familial de Tébessa à l'est à Ilizi au sud-est du pays, un éloignement ressenti mais atténué par la noble cause. Je suis très satisfaite, je suis très fière.
d'être un membre HSE parce que c'est un métier très noble. Je contribue à sauver les vies des autres, de personnes Sonatrach, et préserver les installations et l'environnement. Sonatrach, ce sont des hommes et des femmes qui reprennent le flambeau et assurent l'émancipation de l'Algérie à travers une économie prospère. Et dans cette économie prospère, justement, des femmes ont choisi justement d'investir l'effort humain, mais aussi tous les moyens qu'elles possèdent. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, nous voyons tout un panel de femmes qui excellent dans différents domaines de la vie. Aujourd'hui, donc, nous allons parler d'elles avec la présence parmi nous de Wassila Knatef, épouse arabe, donc, qui est directrice de l'incubation et de l'entrepreneuriat ainsi que la formation auprès de l'Agence nationale de la promotion et du développement des parcs technologiques. On est ravis de vous recevoir. Merci, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Tout le plaisir est pour nous dans la mesure où vous aussi, vous êtes une petite star dans votre domaine. Oui, puisque vous encadrez les autres, oui. vous partagez toute une expérience parce que vous-même, vous avez été entrepreneur. En fait, moi, je suis ingénieure en informatique de formation de Bebzoua. Après, donc, je cumule actuellement une vingtaine d'années d'expérience dans ce domaine de l'informatique en général. Et depuis 5 ans, j'accompagne des porteurs de projets grâce aux incubateurs de l'AMPT à développer leur projet entrepreneurial, spécialement dans le domaine des TIC. Voilà, vous vous êtes formé en conséquence, mais aussi il y a toute cette part d'expérience parce que vous avez géré vos propres projets pendant quelques années. Exactement, donc dans toutes mes expériences professionnelles, donc en tant qu'informaticienne, donc j'ai chapeauté plusieurs projets dans des banques, dans beaucoup d'entreprises différentes, dans l'industrie aussi. Donc, et toute cette expérience, c'était aussi de grands projets technologiques, donc m'ont permis par la suite d'accompagner des porteurs de projets à créer leurs projets technologiques aussi, parce que c'est de l'innovation dans le domaine des TIC. Et aussi créer, et aussi ça m'a aussi permis aussi, comme vous dites, de me former sur l'entrepreneuriat. Et donc tout le côté business du projet entrepreneurial. Et depuis 5 ans, je les accompagne et j'en suis très fière. Voilà, on a reçu plusieurs ingénieurs ce matin. L'ingénieur et puis aussi ces ingénieurs femmes font la particularité de notre pays parce qu'elles sont très bien intégrées dans le monde du travail, n'est-ce pas? Tout à fait. Dans les porteurs de projets qu'on accompagne, la majorité sont des ingénieurs, mais aussi les femmes. Donc on a beaucoup de femmes ingénieurs en informatique. L'Algérie est très bien classée sur ce niveau. Exactement. À ce niveau-là. Donc, on est parmi les pays où on a le plus de nombre d'ingénieurs femmes dans le monde. C'est vraiment très spécial et je pense que ça s'est vu à travers l'émission. Donc beaucoup de femmes ingénieurs et sur le terrain, donc on les retrouve beaucoup aussi. Voilà, donc après, dans le monde de l'entrepreneuriat, peut-être un peu moins, et ça c'est la particularité des femmes dans le monde de l'entrepreneuriat. Et c'est mondial aussi, donc le taux de femmes entrepreneurs est bas par rapport à celui des hommes. Oui. Voilà, donc, et de quel ordre? En fait, maximum, c'est vraiment les pays où il y en a plus, c'est 10%. 10% voilà. des entrepreneurs sont des femmes. Est-ce que l'Algérie est dans cette moyenne? Un peu moins, du fait un peu culturel aussi et social. Donc, c'est un peu moins. Donc, ça tourne autour de 5%, 6%. Voilà, donc, et c'est très différent d'un pays à un autre, mais ça ne dépasse pas en général ces taux-là. Et c'est dû aussi, au caractère de la femme qui souvent, hésite à se lancer dans cette aventure de l'entrepreneuriat. C'est vrai, c'est une aventure et c'est beaucoup de risques. Et en général, les femmes, on n'aime pas beaucoup. Et les femmes gèrent beaucoup de responsabilités dans la vie. Déjà général, aussi. Oui. Mais en fait, réellement, ça les prépare. C'est un avantage. Oui, parce que c'est de la gestion. Exactement, c'est un avantage. Nous, on les voit. Donc, on a des porteurs de projets femmes, des créatrices d'entreprises.
c'est très différent. Donc l'approche est différente, les méthodes sont différentes, la sensibilité aussi. Par exemple, les femmes, elles donnent beaucoup d'importance aux détails, donc elles vont dans des détails que des fois, la jante masculine ne regarde pas ça. Donc c'est aussi la particularité aussi de l'entrepreneuriat féminin, c'est aussi le type de projet dans lesquels elles travaillent les femmes. Donc c'est pour ça que c'est important. Il est différent de celui des hommes en général, elle se démarque. Exactement, c'est pour ça que c'est important de promouvoir et d'encourager l'entrepreneuriat féminin, parce que souvent les femmes vont dans des niches que peut-être les hommes insoupçonnés pour les hommes n'intéressent pas trop. Disons par exemple, vous les trouverez pas tout le temps, mais souvent dans les projets à caractère social, à caractère environnemental aussi, développement durable. Donc c'est pour ça que c'est important d'encourager les femmes d'aller dans ce monde de l'entrepreneuriat. C'est un risque, c'est vrai, c'est pas évident, c'est plus de difficultés, moins de stabilité, c'est vrai. Mais en contrepartie, il y a beaucoup de richesses qui se créent, de l'emploi qui se crée, donc même la personne se développe. Donc nous, on les voit comment ils commencent leur projet, comment... vous les aidez à mettre le pied sur l'étrier, donc vous les aiguillez au départ, et une fois qu'elles ont le pied dans l'étrier, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça donne de très très bons résultats. Et ça c'est un constat. Donc les projets entrepreneuriaux qui sont menés par des femmes sont des projets en général qui réussissent et qui réussissent bien, et c'est différent. En fait, c'est deux versions. Deux versions. Donc vous avez la version des projets, le projet entrepreneurial féminin, qui est complémentaire aussi au projet entrepreneurial porté par des hommes. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir les deux versions. C'est complémentaire, et sur le terrain on le voit aussi. Et ce sont, parce qu'on est là dans le domaine un petit peu des TIC, du numérique. Ce sont des projets novateurs, donc la femme est créatrice, donc vous disiez de richesse, mais aussi d'idées. Tout à fait. Même, je peux vous donner un exemple concret. Donc dernièrement, on a actuellement plusieurs startups portées par des femmes entrepreneurs dans un domaine très particulier et nouveau, enfin en général et en plus en Algérie, c'est la géomatique. C'est une spécialité très nouvelle et en même temps particulière dans le domaine des TIC. Donc c'est la fusion entre l'informatique et la géographie. Donc c'est tout ce qui est système d'information géographique et géospatial. Donc et on est contente que on a plus de femmes. Qu'il y ait des femmes qui aient pensé exactement au niveau de nos incubateurs, on a plusieurs femmes qui ont, disons, franchi le pas. Et créer leur start-up dans ce domaine très particulier, vraiment. C'est nouveau, c'est vraiment nouveau. Donc c'est un projet qu'on a commencé à voir il y a maximum une année et demie. Avant, les projets dans la géomatique, on n'en voyait pas. Voilà, donc, et vraiment, c'est une très bonne surprise de voir. Actuellement, on a 4 femmes qui créent leur start-up dans ce domaine, dans la géomatique. C'est pas évident parce que tout ce qui est innovation, donc ça demande plus d'efforts. Oui, parce qu'on s'installe dans un domaine qui n'est pas déjà investi, donc on est pionnier. Exactement. Ça paraît comme ça plus facile, mais en fait c'est plus difficile. Parce qu'on démarre à partir de rien. Exactement. C'est à zéro. Donc, il y a tout le terrain qui est à défricher, donc il faut communiquer, il faut informer, il faut faire un travail très important avec les clients pour les sensibiliser. Voilà, donc elles sont disons les premières qui vont ouvrir le chemin, et on espère les locomotives, on dira. J'aime bien le mot locomotive. Exactement. On espère que derrière suivront d'autres modèles, enfin d'autres femmes dans ce genre de projet. Voilà. Wassila Knatef, donc vous êtes depuis 5 ans, vous me disiez, donc dans cette institution, dans l'incubation et l'entrepreneuriat et la formation, l'Agence nationale de la promotion et du développement des parcs technologiques. Donc, durant cette expérience, quels sont les projets féminins qui vous ont le plus épaté, on dira, surpris, épaté, forcé votre respect? Oui, en fait j'aurais aimé en avoir une centaine, mais il n'y en avait pas autant.
Mais il y a la qualité en revanche. Exactement. Mais les projets où j'ai vu des femmes, donc c'était dans l'éducation par exemple, des projets technologiques pour les secteurs, je vous ai dit. Donc les femmes vraiment choisissent des secteurs où il y a une vraie valeur sociale et aussi voilà, donc l'éducation. Donc je me souviens je salue toutes les chefs d'entreprise avec lesquels on a travaillé. Et donc la santé aussi. Donc vraiment, vous voyez. Vous alliez la citer, vous avez omis de la citer. Après, allez-y, pour ne pas créer de jalousie. Voilà, exactement. Il faudrait mais bon, moi j'ai demandé quand même des petits exemples. Ce n'est pas grave. Mais après, actuellement, je vous ai dit, donc on a plusieurs aussi. Et en fait, plus on montre de modèles, plus on en parle, plus ça incite d'autres et plus ça encourage d'autres à franchir le pas. C'est pour ça c'est important et je remercie aussi Canal Algérie de nous donner à chaque fois l'opportunité d'en parler parce que c'est ça qui donne aussi. En fait, une fois qu'on sait qu'il y a des projets qui ont déjà été menés par des femmes et qui ont réussi et qui actuellement c'est des entreprises qui embauchent et qui créent de la richesse et qui créent de l'emploi plus ça inspire d'autres et ça donne du courage peut-être aussi aux nouvelles diplômées aussi. Donc voilà, vous nous avez remerciés, nous aussi on vous remercie et on vous dit que cette tribune est la vôtre. Donc allez-y, lancez votre dernier message, adressez-vous à toutes ces dames qui nous regardent ce matin et qui hésitent encore. Oui, tout à fait. Qui reste un petit fil, on va l'éliminer ce fil tout de suite. Allez-y. En fait, exactement. Donc moi j'encourage toutes les femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat à franchir le pas. C'est vrai que ça paraît complexe, mais en fait c'est juste des étapes à suivre, pas après pas, et les femmes on se connaît bien ce mode. Au final, donc même ça transforme la personne, elle gagne en confiance. Il faut avoir confiance en soi et moi je vous dis, j'en ai vu des femmes plutôt timides, des femmes mais qui une fois qu'elles prennent disons cette responsabilité, elles la portent jusqu'au bout. Donc vraiment il faut pas hésiter. On a toutes les capacités. C'est excellent pour l'épanouissement personnel. Exactement, on a toutes les capacités pour le faire. Donc vraiment je les encourage à franchir le pas et à se lancer, Inch'Allah. Et nous, on vous remercie. On vous offre aussi une petite fleur ce matin pour vous dire merci pour tout ce que vous faites justement pour les femmes, mais pour les hommes aussi, bien sûr, parce que vous êtes un élément actif, porteur de rentabilité, donc dans votre domaine d'expertise. On a été ravis de vous recevoir. Voici la Knatef, épouse arabe, donc directrice de l'incubation et de l'entrepreneuriat et de la formation auprès de l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques. J'ai encore un peu de souffle. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci infiniment. On a été ravis de vous recevoir. Et puis voilà, bonne continuation dans tout ce que vous faites, madame. Merci beaucoup. Voilà, bonne continuation aussi à toutes celles qui se battent au quotidien et voilà, de fil en aiguille qui arrivent à construire quelque chose, une carrière, aussi développer une passion. Et en parlant de passion, nous allons découvrir des empreintes dans l'artisanat. Celles-ci ont été rencontrées par Samia Bouharoul au niveau de l'établissement Mustafa Kateb, c'est en plein centre d'Alger. Donc vous pouvez encore découvrir cette exposition, elle est encore sur place et voyons un petit peu à quoi elle ressemble. Voici un espace d'échange et de partage entre les artisans et artistes venus de différentes wilayas d'Algérie. Ils exposent leurs produits et œuvres d'art, du handmade 100% algérien et avec un cachet authentique. Une manière d'encourager les artisans à évoluer dans leur métier. Moi je fais du crochet, c'est des sacs écologiques, lavables. Tazman, filet à pain, sac à course, voilà. Et tu fais un hack en filet et elle devient une pochette. Vous le prenez dans votre sac, vous prenez dans votre tiroir. Elle est plus légère à porter pour faire des courses, c'est bien. De la confiture bleu miel date à froid. معصور à froid, mais chez Robin à froid. On dit même pour les enfants pour qu'ils mangent sain, à base de dattes, on dit grains de chia, une touche, hagda. Une diversité dans les produits traduit la richesse de l'artisanat algérien.
احنا متخصصين في مشتقات التمور اللي ديريفي دو دات. عندنا بزاف لي برودوي نخرجوهم من لي دات. عندنا لا بودر دو دات اللي هي شغل سبستيتيوت سكر اورامبلاس لو سكر بلون بار هذا لو سكر ناتورال اللي فيه بزاف المنافع او مون طون سي ان كومبليمون اليمونتير تري ريش بلوفر بالمغنيسيوم بالبوتاسيوم. عندنا باغ اكزومبل الروينه هي اكله تقليديه تاع لا ريجون تاع بسكره نتاعنا يعرفوها في لو سود اللي هي ميلونج اونتر دات بلي رونفورس لي زو ستيمول لا ميموار فيها بزاف المنافع يعني للجسم تاع الانسان. عندنا ثاني عسل التمر اللي هو اكستري افروا تاع دقله نور. La promotion de l'artisanat contribue énormément à la promotion du tourisme, d'après les artisans présents ici. Parce que ça, c'est notre patrimoine. Si ce n'est pas nous qui le préserve, qui va le faire? Donc on est obligé de continuer dans le chemin de nos grands-mères, mes tantes, tout l'entourage d'ailleurs. Je suis née dans cet entourage. Quand j'ai grandi dans un environnement où je voyais que la culture, que ce soit dans les paroles, le cha'bi, la musique, la broderie, même les plats traditionnels, l'assise, le qa'da, le siddar, le stah. Donc tout ça c'est nostalgique, c'est nous, c'est une vie. L'artisanat et le tourisme marchent ensemble. Quand un touriste vient, tout ce qu'il prend c'est spirituel. Mais quand il prend un objet artisanal, un produit artisanal, c'est ce qui reste. Conjuguer les efforts pour la promotion de l'artisanat repose sur plusieurs points afin de permettre au secteur de contribuer au développement économique durable. En actualisant la formation spécialisée aux métiers, notamment ceux en voie de disparition, et l'accompagnement des artisans dans leur activité créative, tout en préservant le patrimoine. Un avenir prometteur qui va vers la création de près de 40 000 nouveaux postes d'emploi par an, selon les responsables du secteur. Et nous terminons en beauté cette émission avec une voix parmi les plus belles du Chabi actuellement, donc la nouvelle vague comme on l'appelle de chanteurs de Chabi. Il s'appelle Nassim Bour, on est ravis de le recevoir ce matin. C'est beaucoup très ravi aussi. Merci, on est vraiment ravis de vous recevoir et voilà, vous êtes auteur-compositeur et également donc interprète émérite dans cette chanson Chabi. Vous avez de qui tenir parce qu'il y a des maîtres qui vous ont inspiré. Il y a des maîtres, je vous remercie premièrement pour l'invitation. Je suis très ravi d'être parmi vous. En plus, moi, j'étais impressionné par le chanteur Kamel Msaoudi, Allah yarhamou. C'est grâce à lui que j'ai démarré dans le domaine artistique, dans la chanson. Et puis, Ammar Zahi, Allah yarhamou aussi, c'était presque un voisin. En tous les cas, tous les maîtres de chant. C'était votre idole. C'était mon idole. Cheikh Hachmi Garouabi aussi. Bon. Après, au fur et à mesure, on a découvert que les grands maîtres de la chanson Chabi, chacun sa voix, chacun sa spécialité, chacun son odeur, comme on dit. Oui, tout à fait. Voilà. En 2004, vous avez intégré le Conservatoire d'Alger. Oui. Et puis, très vite, vous vous êtes lancé dans le chant au sein d'associations. Voilà. Bon, moi, j'aimais bien le Chabi, en commençant par le début. Puis, pour développer le don, il fallait que j'intègre, apprendre plus. Il fallait que j'intègre le Conservatoire d'Alger. Et puis, au fur et à mesure, j'étais pianiste. J'ai intégré le Conservatoire d'Alger en tant que pianiste. Au fur et à mesure, j'ai découvert le don les gens me disaient pourquoi vous ne chantez pas parce qu'ils me disaient que j'avais une belle voix et tout ça. Bon, j'ai intégré la chanson. En plus, lycée, CM, on faisait les spectacles du Chazaville et tout ça. Voilà. Donc vous étiez déjà très très doué déjà à l'époque. Et puis j'ai commencé au début comme un imitateur de Kamel Msaoudi, Allah yarhamou. J'ai chanté Shem'a Dunya et tout ça. Les gens aimaient bien. Ce sont de grands textes. Oui, bien sûr. C'est un héritage incroyable. C'est un héritage incroyable, bien sûr. En plus, mes collègues, on était jeunes, les voisins,
La famille me disait, vous avez... Voilà, ils vous ont encouragé. Voilà, c'était le commencement. Oui, voilà. Et c'est vrai que vous vous êtes lancé par la suite, vous avez quitté ces associations sans vraiment les quitter, parce qu'on ne se détache pas totalement. Hein. On ne peut pas se détacher totalement. Mais en revanche, en 2010, vous avez emprunté donc, le chemin de la carrière solo. Voilà. Et vous avez commencé un petit peu à vous produire tout seul, comme un grand, avec votre propre orchestre. Voilà, j'ai formé mon propre orchestre. Aussi, on s'est octroyé à des gens du domaine, des grands maîtres comme Karim Aouidat, Nordin Allan, Galiz. Ils nous ont encouragés pour vous encadrer. Moi, personnellement, j'étais bien entouré dans ce domaine, alhamdoulilah ya Rabbi. En plus, j'ai formé mon propre orchestre. بديت نخدم العراس et tout ça, les fêtes, les galas et tout ça. En 2012, j'ai participé au Festival national de la chanson chabi. Oui. J'étais lauréat du festival. En 2012, vous étiez premier prix. Oui, voilà. c'était la 7e dire un petit peu édition. que votre petit parcours a apporté des fruits. Exactement. Dans la mesure où il y a eu une reconnaissance en 2012 de votre capacité à chanter le chabi avec cette orchestration que vous avez choisie. Donc c'était au 7e Festival culturel national de la chanson chabi. C'était un rêve c'était vraiment le rêve de tous les participants, tous les amateurs chabi. En plus, le maître Boudjmal Anqis, Allah yarhamou, il était le jury, le grand jury qui m'a donné le premier prix. J'étais très fier. On salue aussi M. Ben Damash, le commissaire du festival. En plus, on est bien fiers que cette année, il y ait, Inch'Allah, le festival. Voilà. Vous vous êtes fait connaître par un premier album, vous travaillez sur le deuxième et vous allez aussi... Vous êtes sur un autre projet de clip, vous allez nous en parler. Donc le premier album, on va juste rappeler, voilà, il était apparent à l'instant donc à l'antenne, c'était en 2015. Avec M. Qaddoul Farah, le grand maître, Allah yarhamou, le grand parolier de Shem'a de Kamam Saoudi. Oui. C'était l'écrivain que j'avais l'honneur de travailler avec lui. Il m'a donné des textes. J'ai fait un hommage à Kamam Saoudi, Allah yarhamou, quelques chansons. En plus, maintenant, j'ai un projet un clip vidéo, Inch'Allah, avec le grand maître Hadi Boukoura. On sera ravis en tout cas de découvrir cette nouvelle réalisation autour de votre chanson. En tout cas, on est aussi impatient de vous écouter chanter. Voilà, si vous voulez bien prendre votre instrument et permettre au public de Bonjour d'Algérie d'apprécier cette voix. On dit depuis tout à l'heure que vous vous êtes démarqué. Inch'Allah, yajbahum sautek. Bon, je dis bonne fête à toutes les femmes algériennes. Oui. À toutes les femmes du monde. Un petit texte de mon album, L'Ommema. Oui. Pour faire hommage à toutes les mamans. Au commencement, une femme, effectivement. Voilà, donc. à toutes les mamans. Celles qui nous ont portés, nous ont donné la vie, voilà, qui nous ont offert beaucoup d'amour dans la vie. On rend hommage à toutes les mamans. محال نرد حسانها محال نرد الخير محال نصيب متلها ميما خير كبير كنز من الخبير ما كان حنان كحنانها فضها يا قدير شحال سهرتي من ليالي شحال تعبتي على جالي شحال سهرتي من ليالي شحال تعبتي على جالي طلبك يا الرب العالي تحفظ لامي ما وصونها وفي يوم الاخير ديرها في جنة الخير الجنة تحت قدمها مدعي لي بالخير قلبك عني كيف الحرير في عينك باقي ديما صغير قلبك عني كيف الحرير في عينك باقي ديما صغير حتى وانا هكذا كبير اذا غبت في حير فكرها واذا حضرت يسقى محالها يرتاح الضمير واللي معرف مكانها عمره ما يشوف الخير
محال نرد حسنها محال نرد الخير محال نصيب امتلاها أمي ما خير كبير كنز من الخبير ما كان حنان كي حنانها احفظها يا قدير ما كان حنان كي حنانها احفظها يا قدير. Quel bel hommage, Masha'Allah, vraiment. Franchement, ça m'a ému et j'imagine que vous avez ému beaucoup de téléspectateurs et téléspectatrices de ce matin. On a été ravis de vous recevoir. Donc, Nassibour, vraiment, je vous souhaite tout le succès. Merci beaucoup. Une très belle voix donc, qui incarne justement l'évolution de l'art du Chabi chez nous et cette nouvelle vague de chanteurs qui vont apporter aussi leur pierre à l'édifice. On a été ravis de vous recevoir. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci d'abord pour l'invitation. Inch'Allah, on va honorer le Chabi, Inch'Allah, et suivre les grands maîtres. En tout cas, suivez son actualité sur sa page. Voilà. Donc, Ramadan, il sera très présent. Et je serai, voilà. On terminera justement avec la voix de Nassibour, cette émission. Donc, et on vous remercie pour votre attention, pour votre fidélité. On vous souhaite un bon week-end à tous et on vous dit à très bientôt. Et bien sûr, voilà, on va se quitter en chanson, bien sûr. Au revoir. Au revoir. خلاني نسأل في الغاشي علي راح وما ولاشي أنا ظنيت وما ينساشي ديك راياتي معاه راياتي معاه هجرو طايل ما ولاشي سافر وخيالو خلاه هجرو طايل ما ولاشي سافر وخيالو خلاه راح الغالي راح الدرام معاه راح الغالي راح الدرام معاه خلاني نبكي ومحير ونفكر